livré au hasard, attendant je crois la fin de l'amour. Mille alléluia pour n'importe quoi, attendant je crois la fin de toujours. Belle magnolia, belle comme autrefois, je vois ton nom. Béni Cattleya, mais que fait le roi? Balai, pourquoi restes-tu porte-clos? Au cœur de jonquille, recouvert de givre, attendant je crois le train de toujours. Seul au théorème, toi toujours le sais, attendant je crois le train de l'amour. Belle magnolia, belle comme autrefois, je vois ton nom. Béni Cattleya, mais que fait le roi? Balai, pourquoi restes-tu porte-clos? Les rues de Toulouse, difficiles Toulouse, attendant je crois la fin de l'avion. Plus de vol au black, voilà John Dark qui attend je crois la fin des frissons. Belle magnolia, belle comme autrefois, Béni Cattleya, mais que fait le roi? Balai, pourquoi restes-tu porte-clos? Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons entendu Nana, qui est paru dans le dernier disque de Jean-Louis Murat, La vraie vie de Buck John. Il y a quelques petits clins d'œil, quelques petites choses à retenir dans cette chanson, mais ça ira assez vite. À un moment, il dit Béni Cattleya. Et il parle aussi des magnolias. Il y a beaucoup de fleurs dans cette chanson. Ce qu'il me semble intéressant de dire là-dessus, c'est que les Cattleya, en réalité, c'est une référence à Marcel Proust, à Odette et Swann dans Un amour de Swann. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait de ce livre. Elle tenait à la main un bouquet de Cattleya, et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée, attachées à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée, sous sa mantille, d'un flot de velours noir, qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement, également de faille blanche, à l'ouverture du corsage décolleté où étaient enfoncées d'autres fleurs de Cattleya. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vite déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration.
Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. Puis il lui dit « Surtout, ne me parlez pas, ne me répondez que par signes, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage, qui ont été déplacées par le choc? J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un petit peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Oh non, surtout ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler, vous pouvez bien me répondre par geste, je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas, voyez, il y a peu, je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort, je ne suis pas trop brutale, je vous chatouille peut-être un peu? Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer, ils seraient tombés. Et comme cela, en les offensant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable? Et en les respirant pour voir s'ils n'ont pas vraiment d'odeur? Non plus, je n'en ai jamais senti, je peux? Dites la vérité. Souriant, elle haussa légèrement les épaules, comme pour dire « Vous êtes fou, vous voyez bien que ça me plaît. » Voilà, c'est un extrait d'un Amour de Swann de Marcel Proust. Et ce badinage vis-à-vis des cattleyas qui étaient accrochés à son corsage a donné lieu à un petit jeu que Swann a eu avec Odette par la suite. Un jeu, un rendez-vous en fait, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous, une joute verbale. Alors par exemple, si elle avait des cattleyas à son corsage, il disait « C'est malheureux ce soir, les cattleyas n'ont pas besoin d'être arrangés, ils n'ont pas été déplacés comme l'autre soir. Il me semble pourtant que celui-ci n'est pas très droit. » Ou bien, si elle n'en avait pas, « Oh, pas de cattleyas ce soir, pas moyen de me livrer à mes petits arrangements. » De sorte que pendant quelque temps, ne fut pas changé l'ordre qu'il avait suivi le premier soir, en débutant par des attouchements de doigts et de lèvres sur la gorge d'Odette. Et bien plus tard, quand l'arrangement des cattleyas fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire cattleya » remplaça « faire l'amour ». Voilà, c'est une jolie histoire. Donc Béni Cattleya, ça fait penser à un amour de Swann, la fameuse expression « faire Cattleya ». Quand on sait que Jean-Louis Murat s'était attaché à lire « À la recherche du temps perdu », ça peut faire sens, en effet. Donc je voulais absolument vous en parler. Après, il y a 2-3 petites choses que je voulais signaler. Par exemple, quand il dit « Voilà Joan d'Arc ». En fait, c'est Jeanne d'Arc en anglais. Et voilà Joan d'Arc qui attend, je crois, la fin des frissons. Bon, là, j'imagine que c'est peut-être, Jeanne d'Arc sur le bûcher, en fait, hein, qui attend la fin de son supplice. Quant à Buddy, que l'on entend assez souvent, Buddy, pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi gardes-tu porte close? Eh bien, Buddy, en fait, ça vient de Bud, qui signifie le bourgeon en anglais, et c'est un diminutif pour évoquer son amoureux ou sa petite amie. Donc voilà, nous sommes encore dans le registre des fleurs, mais pas très loin du registre amoureux, puisque Buddy, c'est donc une déclinaison de Bud, et dans le langage des fleurs, tout le monde est amoureux avec les fleurs. Voilà pour Nana, j'ai fait bien sûr la relation avec la Nana d'Émile Zola, qui est une cocotte, hein, qui est une jeune femme malmenée par la vie, fille de Gervaise Macquart et de Coupeau dans l'Assommoir, et qui vit sous le Second Empire, et qui va être obligée de faire commerce de ses charmes pour gagner sa vie. Alors, en fait, c'est une actrice de théâtre dans un premier temps, puis après, elle va devenir une cocotte et se faire entretenir par nombre
de messieurs argentés, même parfois de la noblesse. Et bon, Nana, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la femme dans sa splendeur, en fait, avec ses mauvais côtés, avec ses bons côtés, avec tout un attirail de défauts et de vertus, en fait. Hein. Donc c'est la Marilyn Monroe également, dont il parle souvent dans certaines chansons. Voilà, Nana, ça peut être une petite référence à Zola, c'est en tout cas la femme dans, dans, dans son plus simple appareil, on va dire. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain magazine chronique du Moujik et ses phrases dans quelques jours. À bientôt!